je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler lecture. D'ailleurs à l'occasion j'ai sorti le t-shirt dans c'est ça le contraire mais ça se voit pas là à la caméra, bon tant pis. Je m'excuse d'avance pour la luminosité parce que je suis en train de voir que c'est un peu bizarre quand même. Enfin, c'est la luminosité naturelle. Donc bon, hein. Je vous retrouve aujourd'hui comme je vous le disais pour parler lecture parce que j'en ai jamais parlé encore et c'est un peu bizarre parce que j'aime beaucoup lire, genre j'ai des trucs à vous proposer quoi. Il y a certains livres que je n'ai pas sur moi, donc je les ai notés et je vais vous en parler quand même parce que je les ai aimés. Donc aujourd'hui je vous parle de livres que j'ai aimé lire, qui vraiment m'ont donné envie d'en lire d'autres ou enfin voilà. J'en oublie sûrement mais c'est en tout cas ceux que j'ai achetés, donc j'ai payé pour ça, donc ça avait intérêt à me plaire. Donc on va commencer sans plus tarder. Le tout premier livre que j'ai lu de ma liste, c'était celui-ci. C'était Ça déménage de Lucy Anne Holmes. Et en fait, à la base, la petite histoire, je l'avais pris parce que ma mère devait commander, était abonnée à France Loisirs je crois, et elle devait commander des livres tous les mois et donc j'ai commandé ça. Et je me rends compte que c'est écrit très très gros à l'intérieur. Et en fait ça parle de... je m'en souviens plus très bien, mais je sais que ça parle d'une jeune fille qui... d'une jeune femme qui... c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Enfin il lui arrive beaucoup de choses concernant son petit ami, sa famille, enfin voilà, il lui arrive des péripéties. Je saurais pas vous expliquer très bien parce que je m'en souviens plus, mais je me souviens très bien que j'avais adoré ce livre et que c'est celui qui m'avait redonné l'envie de lire en fait, très clairement. Et c'est léger en fait, c'est très léger. Et c'est une histoire d'une jeune femme un peu banale, enfin je veux dire un peu comme toutes les autres histoires. Et c'est comme ils le disent derrière, c'est tout à fait ça. C'est écrit entre Bridget Jones et Love Actually, une comédie à l'anglaise savoureuse, drôle et tendre. Et je suis tout à fait d'accord, c'est ça en fait, on a vraiment l'impression de lire du Bridget Jones ou du Love Actually, c'est tout à fait le même style. Donc si vous aimez bien les trucs un petit peu de filles comme ça, sympa. Il est assez épais mais c'est écrit assez gros à l'intérieur quand même. Watch. C'est flou. Voilà, et de toute façon je vous mettrai toutes les références des livres en barre d'infos, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc voilà pour ce petit. Le suivant dont je veux vous parler, je ne l'ai pas sur moi, mais je l'avais beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Les Lettres de l'Intérieur. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais en tout cas tout est en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Les Lettres de l'Intérieur, qu'est-ce que c'est? Je vous mets une image ici. C'est un livre qui à la base ne m'inspirait pas du tout. J'ai vu la couverture, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette chose? Malheureusement je devais le lire, enfin malheureusement. Et heureusement, je devais le lire pour le collège parce que voilà, on me l'avait imposé. Et donc au début, j'ai commencé à lire et puis j'ai tout de suite accroché, il me semble. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui s'écrivent, qui sont en correspondance. Alors le livre est très bien fait, c'est ce qui donne envie de le lire. Il n'est pas fait sous forme de chapitre, il est fait sous vraiment forme de correspondance. En fait ce sont des lettres qui s'enchaînent. Et d'un côté c'est bien parce que ça se lit vite, mais de l'autre c'est chiant parce que vous avez envie de lire la suite et après vous vous couchez à pas d'heure. Et j'avais vraiment adoré ce livre parce qu'il y a vraiment une histoire, elles correspondent, et puis d'un coup boum, il y a une révélation et... Enfin voilà, ça enchaîne, c'est une suite de révélations que moi personnellement j'ai adoré et la majorité de la classe avait adoré aussi ce livre. Donc je vous le conseille fortement, la couverture ne paye pas de mine, mais l'habit ne fait pas le moine comme on dit, hein. Autre livre que j'ai dû lire pour le collège, c'est celui-ci, c'est La Vague de Todd Strasser. Voilà. Ça c'est pareil, vous me direz la couverture, elle inspire pas trop quoi. Et quand on lit le résumé, bon on se dit ouais c'est sur la Seconde Guerre mondiale et tout. Alors en fait c'est l'histoire c'est une histoire qui s'est vraiment passée, c'était un peu romancé, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. J'aime beaucoup les livres comme ça, les histoires qui pourraient être vraies ou qui ont été vraiment vécues. J'adore ça. Moi si vous me dites d'un coup des aliens débarquèrent, j'y croirais pas. Moi il faut que ce soit réaliste, j'aime pas ça sinon. Et donc ça c'est l'histoire de... Ça se passe dans un lycée américain dans les années, je ne sais plus, je crois 60, mais j'ai peur... dans les années 50 ? Non. Si c'est ça, 60-70. Et en fait, ce sont des élèves qui étudient la Seconde Guerre mondiale. Et ils comprennent pas trop, enfin voilà quoi. Et leur prof décide de leur montrer, de leur faire comprendre qu'est-ce qu'un régime totalitaire. Et de là, ils commencent à créer une sorte de secte et tout. Et
enfin, ils vont vite se rendre compte que c'est vraiment, ça devient une dictature. En fait, ils vivent une dictature mais sans s'en rendre compte. Et du coup, ils changent complètement d'avis à propos de ça, des nazis, de tout ça. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Il est aussi en film, mais oula, il s'échappe. Il est aussi en film, mais j'ai vu le film. Et alors j'ai détesté. Le film est carrément différent en fait et je préfère carrément cette histoire là. Donc je vous le conseille, il est... Pour rester un petit peu dans cet esprit histoire intrigante et tout ça, il y a un Musso, Central Park. Donc c'était le premier Musso que je lisais, et oui. Et oui. Et les Musso, bah, c'est écrit super gros, c'est génial. C'est... ça coûte très cher, c'est chiant. Et cette histoire, Central Park, c'est l'histoire d'une jeune femme parisienne qui fait la fête avec ses amis et le lendemain elle se réveille à Central Park, menottée à un type assis sur un banc qu'elle ne connaît pas. Ce type, elle ne le connaît pas, il ne parle pas la même langue. Elle se dit dans quelle merde je suis, très clairement. Elle est flic, donc elle va essayer d'enquêter là-dessus. Et ils vont leur arriver des péripéties et tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse révélation. Et j'aime beaucoup comment il était fait parce que ça donne envie vraiment de lire la suite quand vous lisez un chapitre, parce que vous lisez un chapitre, il se passe quelque chose, et le chapitre suivant c'est le point de vue de quelqu'un d'autre, ou alors c'est un flashback, ou c'est vraiment différent, et du coup vous avez vraiment envie de continuer pour voir la suite du point de vue de l'autre. C'est très très bizarre, mais j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille. Par contre je ne vous conseille pas forcément de l'acheter, parce que ça se lit super vite, et bon c'est énervant quoi. Donc si vous avez l'occasion de l'emprunter, faites-le, ce sera tout bénef pour vous. Un autre livre que j'ai dû lire avec le collège, je vous mets une photo juste ici, c'est le livre de ma mère. Alors là c'est carrément plus littéraire. C'est vraiment de la littérature en fait, c'est loin de tout ça. C'est le livre de ma mère de... comment il s'appelle? Albert Cohen. J'ai adoré ce livre. C'est un récit d'enfance en fait, voilà, c'est sous forme de récit d'enfance. Et il raconte comment il voyait sa mère, comment... Enfin, la façon dont il parle de sa mère est juste magnifique et c'est dingue tout ce qu'il peut dire sur elle. Ça peut paraître très long, certaines personnes peuvent ne pas aimer, mais moi j'ai adoré personnellement. Je suis très littéraire donc j'ai beaucoup aimé les trucs comme ça là. Et c'est vraiment tout le long il parle de sa mère en fait. C'est pas vraiment chronologique parce que ça va un peu dans tous les sens, mais voilà, il raconte comment il la voyait quand il était petit, ce qu'elle faisait, c'était une vraie mère poule, la vraie mère juive, puis jusqu'à ce qu'il soit grand, quand ils se sont embrouillés, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé magnifique. Ils le font même en version audio, bon après faut aimer, mais à lire il était... j'ai beaucoup aimé. Le livre suivant est celui-ci. Non, c'est tout le contraire. Je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté. Voilà, je suis tellement gentille que je prête parce que quand j'aime, je veux que les autres aiment aussi. Et donc c'est Nos étoiles contraires. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. C'est une histoire un petit peu gnangnan, hein, faut le dire. C'est une histoire de filles quoi. Voilà, c'est deux malades qui tombent, deux cancéreux, deux survivants. Enfin, il y en a un qui est survivant du cancer. Bref, qui se rencontrent et qui tombent amoureux et tout ça. Malgré ça, bon c'est un peu gnangnan mais ça l'est pas tellement en fait, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre, pardon. J'ai beaucoup aimé ce livre et c'est la première fois, ouais c'était la première fois que je pleurais pour un livre. Donc pour vous dire hein. Donc j'ai énormément aimé ce livre, je pense que vous en avez énormément entendu parler mais c'est qu'il en valait le coup très clairement donc voilà. Enfin le dernier livre que je vous présente est celui-ci. After. Alors, After, qui fait polémique. After, vous voyez que c'est un pavé, c'est très conséquent, c'est écrit très petit à l'intérieur, voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je dois vous faire une vidéo là-dessus, mais j'attends d'avoir lu les 4. Pour l'instant, j'en suis qu'au 2, donc doucement. After, qu'est-ce que c'est? C'est, d'après les journalistes, le nouveau 50 nuances degrés pour les jeunes en fait. Sans le SM. After, c'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui a une vie parfaite, qui débarque à l'université et qui partage sa chambre avec une coloc qu'elle n'avait pas trop l'habitude de fréquenter, c'est pas le style de personne qu'elle fréquentait. Cette fille est une punk et tout, malgré ça elle est très gentille, et du coup Tessa va commencer à traîner avec la bande d'amis de Steph, et
Et là elle va rencontrer un jeune homme qui est Hardin, qui voilà, est totalement l'opposé d'elle, et ça va vraiment être une... Ils vont vraiment pas avoir une relation, ils vont avoir une relation amour-haine, c'est-à-dire qu'un coup il va être adorable, alors l'autre coup ça va être un vrai connard, très clairement. Et j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en une semaine, et encore c'est parce que j'ai pris mon temps, mais une fois que vous commencez vous ne pouvez plus vous arrêter. Les chapitres sont relativement courts, ils font 2 pages, et on a vraiment l'impression de regarder une série. Je vous assure. Est-ce qu'il y a du hot dans After? Oui, il y en a, je ne le conseille pas à tous les âges non plus. Je dis pas que moi j'ai 35 ans et que je peux lire ça, mais je pense qu'il faut avoir une certaine maturité tout simplement, il faut comprendre. Faut pas être choqué non plus, faut pas être coincé, parce que bah oui, il y a certaines scènes, bon voilà, vous êtes en train de lire, vous êtes comme ça, vous dites pardon monsieur, pardon madame, je suis désolée, et vous tournez vite la page, mais voilà, After je vous le conseille si vous vous en sentez capable, si vous pouvez affronter tout ça. Et il va y avoir pareil des révélations, et c'est ce que j'ai adoré. Là j'en suis au tome 2, j'ai un peu plus de mal à accrocher, mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà tout le monde, je vous ai parlé des livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai apprécié lire. Si vous avez adoré certains livres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que je suis une très grande lectrice et que j'adore découvrir des choses. Je n'ai pas forcément très bien détaillé, mais je ne suis pas très douée pour ça, donc je m'en excuse, 1000 excuses. Les livres qui sont que j'ai présentés en fait seront tous en barre d'infos, croyez-moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!